Bonjour, je suis Gélil Dorego et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast de méditation personnelle. Si notre âme est comme un enfant, elle peut apprendre de tous les enfants de la Bible. Enoch, fils de Jéred, descendant de Seth, fait l'objet d'une mention spéciale dans les Écritures pour avoir marché avec Dieu et n'avoir pas connu la mort. Ce que mon âme apprend d'Enoch. Genèse 5, versets 21 à 24. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Leçon 1. Marcher avec l'invisible. La Bible révèle que Dieu est esprit. Il n'a ni chair et eau, on ne peut ni le voir ni le toucher. Comment Enoch a-t-il donc réussi à marcher avec lui? La seule façon de marcher avec celui qu'on ne voit pas, c'est de mettre en pratique les instructions qu'il nous a données. Ce Dieu que nous ne voyons pas est dans sa parole. La manière dont nous nous comportons avec sa parole, c'est aussi la manière dont nous nous comportons avec lui-même. Chaque acte d'obéissance à sa parole se révèle être un pas de plus que j'effectue avec lui. Chaque action de désobéissance, en revanche, à sa parole, est un pas qui m'éloigne de lui. Puisqu'il faut des chaussures adaptées à l'activité qu'on veut faire, que ce soit de la randonnée ou de l'équitation, les bonnes chaussures pour marcher avec Dieu portent la marque de l'obéissance. Pourtant, il ne faut pas se tromper. Ne pas le voir ne signifie pas qu'il n'est pas là. Il est omniprésent, et je dois agir en permanence, en tout lieu, en sachant qu'il est présent. Si aujourd'hui, l'accent est mis sur ce que les gens peuvent voir, Enoch s'est focalisé sur celui qu'on ne peut pas voir. Son attitude n'était pas soignée uniquement en public, mais en privé aussi. Il attestait qu'il vivait avec quelqu'un qui était avec lui-même quand il était seul. Je dois de même veiller sur mes actions et sur mes pensées, les régler pour qu'elles soient conformes à la parole de Dieu, en public, certes, mais aussi dans le secret. Est-ce que mes secrets savent que devant Dieu rien n'est secret? Mon âme, sors de la dictature des apparences et fais le choix de l'obéissance à Dieu et à sa parole. Enoch a prouvé qu'il est possible de marcher avec Dieu. En dépit des difficultés que cela peut représenter, voici un objectif qui doit te motiver et qui est précieux non seulement pour ta vie sur la terre, mais également pour ton éternité. Leçon 2. Avec qui marches-tu? L'identité de celui avec qui Enoch a marché a déterminé ce qu'il a vécu. L'expression « il ne fut plus » signifie qu'Enoch est le seul homme de la Genèse à n'avoir pas connu la mort. En y réfléchissant bien, comment la mort aurait-elle pu s'approcher de quelqu'un qui était en permanence avec la source de vie? J'apprends que tous ceux avec qui je marche sont une source. Ils affectent mon existence pour le meilleur ou pour le pire. Ils l'influencent soit pour la vie, soit pour la mort. Je dois donc faire preuve d'une vigilance accrue avant d'intégrer qui que ce soit dans mon cercle restreint. Nous sommes extrêmement vigilants avec ceux qui gravitent autour de nos enfants. Nous les tenons à distance de certains camarades. Nous passons en revue leurs enseignants ou certains amis de la famille qui seraient susceptibles de les influencer. Pourtant, nous laissons notre âme subir les humeurs, paroles et modèles qu'incarnent d'autres personnes, sans prendre la mesure du danger que cela représente.
Si on ne choisit pas sa famille, c'est un droit, et même un devoir, de choisir ses amis. Aucun sélectionneur ne remportera la coupe s'il ne sélectionne pas les joueurs qui feront l'équipe. Il y a des choses dans nos vies qui ne marchent pas parce que nous marchons avec des gens avec qui on ne marche pas. Mon âme, toutes les influences ne sont pas bonnes à accepter. Je suis exigeant avec toi non pas dans le but de t'isoler, mais de te protéger. Pour la destinée, il y a autre chose à considérer que l'affinité. Investis-toi à fond dans les bonnes relations. Retire-toi à fond des mauvaises relations. Celui avec qui tu marches affectera inéluctablement ta marche. Leçon 3. Propriété de Dieu. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Je m'aperçois avec une pointe de surprise et d'émerveillement que la volonté d'Hénoch n'est pas prise en compte dans le processus. Il n'est pas ici question de mort ou d'accord, mais de kidnapping. Du jour au lendemain, Dieu prend Hénoch pour qu'il soit avec lui. Et Hénoch n'a pas son mot à dire pour une raison simple. Il est la propriété de Dieu. Dieu peut disposer de lui comme il veut et quand il veut. C'est totalement à l'opposé de ce qui est à la mode aujourd'hui, où les émancipations de toutes sortes prônent l'affirmation de soi de tous côtés. Mais est-ce bien raisonnable d'affirmer soi quand soi n'est pas infaillible? De tout faire pour permettre à soi d'être confortable, quand soi a déjà démontré par le passé qu'il peut avoir des aspirations destructrices pour lui-même et pour les autres. La solution d'une vie épanouie, ce n'est pas de faire notre volonté, qui est entachée de tellement d'erreurs d'appréciation. C'est de soumettre notre volonté à celle du Tout-Puissant, qui sait tout, qui peut tout, et qui veut notre bien à tous. Mon âme, souviens-toi ce matin que tu es la propriété de quelqu'un. Tu appartiens à Dieu. Il doit pouvoir disposer de toi comme il le souhaite. Au moment de louer, par exemple, la tristesse n'est pas à ressentir. Mets-la de côté et loue ton Dieu. Au moment de donner, l'égoïsme n'est pas à sa place. Mets-le de côté et fais preuve de libéralité. Faire la joie de celui qui t'a faite, c'est là ce qui fera ta joie. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains numéros.